Bonjour tout le monde, merci à tous les gens qui visionnent cette nouvelle capsule. Je suis présentement avec Kiana Lebel, qui est résidente en radiologie à l'Université de Montréal, qui est présentement R1. Donc Allô? bonjour Kiana, merci d'être là ce soir. Merci de faire ce projet-là. Je trouve que c'est vraiment une belle initiative que Jérôme vous avez fait pour mettre les femmes en radiologie de l'avant. Puis bon, les gens qui nous écoutent ne te connaissent pas beaucoup, donc est-ce que tu pourrais un peu parler soit de ton cheminement, nous expliquer un peu tes intérêts, nous parler de toi, bref. Oui, donc comme tu l'as dit, je suis R1 en radiologie à l'Université de Montréal. J'étais très contente de matcher là, c'était mon premier choix. Puis bon, moi, en sortant du cégep, là, c'était pas quelque chose qui était inné, là, la médecine. Là, j'ai fait de la psycho, 2 ans de psycho parce que je voulais aller en neuropsychologie. Mais je me suis rendu compte avec un stage de recherche que c'était plus ou moins pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'appliquer en médecine. Puis j'ai fait ma médecine à Chicoutimi, qui est l'Université de Sherbrooke. Puis je m'étais dit, je vais aller en médecine pour aller en psychiatrie. Donc, c'était vraiment quelque chose de clair dans mon esprit. Mais rapidement, là, à mon mois 2, là, je pense, là, de médecine, on avait des ateliers d'échographie. C'est vraiment là que je suis tombée en amour avec l'imagerie médicale. Je trouvais ça quand même intéressant qu'on avait des questionnements cliniques, on avait un patient devant nous, puis avec l'échographie, en 2 secondes, on pouvait avoir une réponse. Donc, j'ai comme investigué un peu la chose. Je pensais que je vais aller en urgence parce que c'était de l'échographie. Mais finalement, toutes les échographies intéressantes partaient en radiologie. Donc, finalement, je me suis rendu compte que c'était plus la radiologie qui m'intéressait. Puis, bon, tout le long de ma médecine, je suis quand même restée ouverte, mais j'aimais tellement tout que ça revenait à la radiologie parce que, bon, comme tu le sais sûrement, la radiologie, c'est tellement diversifié. Il y a, bon, plusieurs modalités, plusieurs systèmes, puis on peut faire de la prévention, du diagnostic, du traitement. Donc, c'est vraiment ça que je voulais aller chercher dans une pratique. Donc, j'ai appliqué en radiologie pour ces raisons-là. Moi, je m'étais quand même beaucoup impliquée, oui, dans les assos étudiantes avec IFMSA. Puis j'avais quand même eu la chance de faire de la recherche en imagerie cardio-thoracique en radio. Puis la dernière année de ma médecine, j'avais entendu parler d'un projet de diversité en radiologie, puis je savais que je voulais faire partie de ce projet-là. C'est un projet qui avait lieu à Vancouver. Je connaissais personne à Vancouver. J'avais entendu parler de ce projet-là par les réseaux sociaux. Donc, j'ai écrit à la chercheuse plusieurs fois, puis finalement, j'ai pu participer à ce projet qui était une revue de la littérature sur la diversité en radiologie au Canada. Donc, comme ça que je me suis un peu impliquée en diversité. Puis, je m'implique toujours, là, on continue nos projets par rapport à ça. Donc, c'est un peu mon parcours. Bien, merci d'avoir partagé cette brève histoire avec nous. Puis c'est intéressant de voir là, que même si on a des intérêts autres que la radiologie, on est capable de jumeler les deux. Puis c'est super intéressant, là, justement, là, la diversité. Justement, parlant de diversité, on ne peut pas passer au travers là, du fait qu'il y a un petit peu moins de femmes en radiologie que les hommes. Est-ce que toi, tu penses que c'est un défi d'être une femme en radiologie? C'est sûr que c'est vraiment difficile parce que moi, je ne suis pas une radiologue qui est une femme. Je n'ai pas été résidente depuis longtemps. J'ai juste fait des stages en tant que résidente qui sont des stages ectopiques là, parce qu'on ne fait pas de radiologie jusqu'à notre 11e mois de première année de résidence. Par contre, de mon expérience en tant qu'étudiante en médecine, c'est sûr que moi, je voyais qu'il y avait plus d'hommes que de femmes en radiologie. Puis c'est la même chose pour les minorités visibles, j'en voyais moins. Donc, j'ai quand même eu quelques questionnements par rapport à ça. Mais moi, je n'ai jamais senti qu'on m'a discriminée par rapport à ça. C'est sûr que c'est important d'avoir de la diversité au niveau des femmes et des minorités visibles parce que la diversité attire la diversité. Puis on se dit, bon, ben, est-ce que c'est un problème d'exposition? Est-ce que c'est un problème de discrimination? Donc, c'est un peu difficile de se situer par rapport à ça, mais moi, je pense que qu'est-ce qui est important, c'est faut se concentrer sur le fait qu'il y a tellement des belles communautés qui existent en radiologie, surtout par rapport aux femmes en radiologie. Là, je ne sais pas si tu es au courant, il y a le Canadian Radiology Women's Group, qui est une communauté en ligne là, de femmes en radiologie, qui est sur Facebook, Instagram, puis Twitter. Puis sur cette communauté-là, ils veulent vraiment faire en sorte que les femmes de tous les niveaux, là, les étudiants en médecine, les résidentes, les fellows, puis aussi les radiologistes, ne soient pas discriminés. Puis si on a des questions par rapport au sein de la femme là, en radiologie, ben, qui peuvent être répondues. Donc, je pense que c'est important de se concentrer sur le fait qu'il y a des belles communautés qui essaient de faire en sorte que, même si c'est un défi d'être une femme en radiologie, ce que je ne pourrais pas tellement te dire vu que je n'ai pas cette expérience-là, mais au moins que les ressources nécessaires. Là. Bien, merci de ta réponse très complète. Là. On voit que c'est un sujet qui te passionne quand même avec ta réponse. Puis oui, le groupe que tu as mentionné, là, c'est vraiment des femmes inspirantes qui sont à l'intérieur. Puis je pense que j'encouragerais toute femme ou personne qui est intéressée à la radiologie là, de se joindre là, parce que ça peut nous donner des fois là, un plus grand aperçu là, de la radiologie. Euh,
Tu n'es pas simplement une résidente impliquée en diversité, tu es aussi impliquée au sein du CAR. Tu es justement la nouvelle coordonnatrice du MSN. Pour les gens qui ne connaissent pas le CAR, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi? Puis c'est quoi ton rôle exactement au sein de cette organisation-là? Super. Donc, on va y aller étape par étape. Donc, il y a l'Association canadienne de radiologistes. Donc, ça, c'est l'association qui s'occupe des radiologistes au Canada. Puis, dans cette association-là, désolée, j'ai pas fermé mon son. Dans cette association-là, il y a aussi la section des résidents et des fellows, donc à la AEFS qu'on appelle. Puis ça, c'est la section qui s'occupe des résidents et des fellows. Puis moi, mon poste, je siège sur le comité exécutif pour représenter les étudiants en médecine. Donc, il y a une sous-catégorie encore qui s'occupe des étudiants en médecine qui sont intéressés par la radiologie partout au Canada. Donc ça, c'est nouveau. C'est la deuxième année là, que ce poste et que ce réseau existe. Ça a été inventé parce que, bon, comme peut-être tu le vois, c'est très difficile d'avoir de l'exposition en radiologie, au préclinique, en médecine. C'est une spécialité qu'on connaît très peu. Donc, c'est pour ça que ça avait été inventé, surtout parce que c'est difficile d'avoir de l'accès à la radiologie si tu ne connais pas des personnes ou tu n'as pas de programme fait pour ces étudiants-là. Donc, moi, je voulais m'impliquer parce que, bon, en tant qu'étudiante en médecine à Chicoutimi, il n'y avait pas beaucoup de stages en radiologie ou de projets en radiologie. Donc, je me reconnaissais un peu dans les étudiants qui ne savaient pas quoi faire s'ils sont impliqués, qui sont motivés, mais qui ne savent pas vers quoi se tourner. Puis mon poste, un peu comme tu l'as dit, c'est que je m'occupe de ce réseau-là. Je m'occupe de non seulement faire le suivi avec tous les représentants de chaque comité de radiologie du Canada pour voir s'ils ont besoin de certaines ressources, s'ils ont des idées de projets qui ont besoin de support pour ces projets-là, mais aussi de créer des projets pour que les étudiants en médecine qui veulent s'impliquer dans des positions de leadership peuvent le faire, donc créer des événements faits par des étudiants en médecine pour des étudiants en médecine, parce que c'est vraiment eux qui savent qu'est-ce qu'ils ont besoin pour pouvoir être plus exposés à la radiologie, dans le fond. Ben, c'est une super belle initiative. Là. Je pense que les projets là, sont super intéressants, là, surtout pour l'année qui s'en vient. Donc, j'inviterais tous les étudiants là, qui sont intéressés à la radiologie là, de suivre justement là, les événements qui s'en viennent. Là. Je pense qu'il y a plein de belles opportunités là, d'en découvrir plus sur la radiologie. Donc là, on voit que tu as comme plein de projets en ce moment, mais dans les prochaines années, est-ce que tu envisages certaines choses? Est-ce que tu te dis, moi, c'est ça que je veux faire? Ou ça, c'est assez important pour dire que je veux que ça prenne plus de place dans ma vie dans les prochaines années? Mm-hmm. C'est sûr que c'est difficile parce que, c'est ça, je pense que les prochaines années, ça va vraiment être d'essayer d'être une résidente en radiologie qui a des bonnes connaissances. Là, ça a l'air de rien, mais la radiologie, il y a beaucoup de connaissances à apprendre. Comme j'ai dit, là, c'est tous les systèmes, toutes les modalités, toutes les maladies. Donc, je pense que c'est vraiment ma priorité, ça va être de me concentrer là-dessus. C'est sûr que moi, j'ai envie de continuer à m'impliquer avec l'accord, avec la section des résidents et des fellows, parce que je trouve que c'est une belle façon de s'impliquer puis de faire des changements positifs dans son milieu. Je ne sais pas exactement l'année prochaine quel poste ou quel comité je vais joindre. En ce moment, je suis aussi dans des comités de diversité partis par l'accord. Donc, on travaille sur des initiatives pour, non seulement travailler avec les facultés de médecine, mais aussi de faire en sorte qu'il y ait moins de biais en radiologie pour les personnes, les femmes, les minorités visibles. Donc, de continuer mes initiatives par rapport à ça. Puis aussi, l'année dernière, en mai cette année, on avait sorti un sondage sur la diversité en radiologie pour sonder un peu, c'est quoi la représentation en radiologie? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes? Est-ce qu'il y a des femmes qui vivent de la discrimination? Ça incluait aussi les minorités visibles, la communauté LGBTQ+, donc plusieurs spectres de la diversité. Donc ça, on a collecté les données. Donc là, il va falloir écrire l'article, puis les sortir, puis les présenter, là, j'espère. Là. Donc, me concentrer là-dessus. Puis je pense que c'est pas mal ça. Mais tu as des beaux projets dans les belles années. Je pense que ça va te demander beaucoup de temps, mais tu sens être une personne très passionnée. Donc, je vais te souhaiter bonne chance là-dessus. Sinon, justement, pour les étudiants qui nous écoutent, là, est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner ou des trucs ou des choses à éviter, justement, là, pour les étudiants là, qui sont intéressés par la radiologie? Je pense que la chose à éviter, la seule chose à éviter, à mon avis, c'est vraiment d'éviter de se fermer des portes dès le début. C'est vraiment inquiétant, on me l'avait vraiment dit souvent.
Puis moi, j'ai su que je voulais aller en radiologie le deuxième mois là, de ma médecine. Mais je savais que j'étais passée de la psychiatrie à la radiologie, je pouvais passer de la radiologie à peu près n'importe quoi. Donc, je suis vraiment restée ouverte pendant mon externat. Puis ça fait en sorte que chaque stage que je commençais, je me disais sincèrement, ah, peut-être je vais faire ça de ma vie. Donc, je veux vraiment être à l'affût de tout ce qui se passe, puis apprendre le plus pour pouvoir mieux apprendre, pour voir si je peux faire ça de ma vie. Puis ça fait en sorte que j'ai vraiment retenu plus de mes stages. Puis, j'ai retenu aussi pour la radiologie, parce qu'en radiologie, ça touche tous les systèmes, tous les stages. Donc, je pense que ça, c'est vraiment la chose à faire. Puis ça peut être difficile quand on est passionné par rapport à quelque chose, mais de vraiment rester ouvert parce qu'on peut avoir des belles surprises. Puis moi, même si j'ai su tôt que je vais aller en radiologie, des fois, je me suis dit, ah, il y a certaines choses qui m'intéressent. Donc, je pense que ça permet de mieux apprendre aussi, puis d'avoir l'air plus motivé quand c'est sincère. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de quétaine, mais vrai. Puis un autre conseil que moi, ça m'a vraiment, c'est la raison pourquoi j'ai appliqué en radiologie, c'est si la radiologie vous intéresse en tant qu'étudiant en médecine, je pense que c'est important de parler à des résidents, parler à des radiologistes, parce qu'il n'y a pas un radiologiste ou un résident qui a un même parcours. Puis je pense qu'il n'y a personne qui a la même pratique non plus. Puis c'est quand on collecte des informations de plusieurs domaines, plusieurs personnes, que c'est qu'on peut se faire une idée un peu de la spécialité. Puis moi, c'est en parlant avec des radiologistes qui m'ont transmis leur passion pour la radiologie que j'ai décidé d'appliquer en radio. Donc, si ce n'était pas de certains mentors que j'ai eus, qui ont vraiment répondu à mes questions, qui ont pris la peine de me montrer c'était quoi la radiologie, mais dans plusieurs sphères différentes, peut-être que je n'aurais pas appliqué en radio, peut-être que je n'aurais pas été aussi passionnée. Donc, je pense que ça vaut la peine d'essayer de se trouver quelqu'un ou plusieurs personnes ressources, puis de parler à des gens pour avoir leur opinion sur la spécialité. Ben, merci beaucoup de tes commentaires, de tes conseils. Je pense que justement, tu es une personne inspirante que les gens, tu vas peut-être en avoir inspiré plusieurs aujourd'hui. Donc, merci beaucoup de ton temps, d'avoir participé. Je sais que ça fut compliqué de trouver un moment. Tu es tellement occupée, mais ce fut un réel plaisir de te parler. Parfait, merci beaucoup.